bon, moi d'abord je précise, je travaille pour un média économique. Et au Maroc aujourd'hui, je parle de la presse économique ou vous voulez que je parle aussi de la presse en général? La presse économique, écoutez, bon, moi j'appartiens à un média qui est le premier journal économique du pays. Nous sommes un groupe en fait. Nous avons une télé, nous avons une radio, pardon, deux journaux. Écoutez, nous ça se passe très bien. Et comme je disais ce matin dans mon intervention, aujourd'hui, pour qu'un média soit un outil de développement de l'économie d'un pays, j'ai dit il faut un préalable. Il faut un marché libre. Déjà, ça c'est très important. Il faut que nous ayons des médias professionnels, donc de l'éthique, et des médias qui soient indépendants économiquement, donc financièrement et éditorialement. C'est à la seule condition que nous, médias, nous pouvons faire notre travail. Et c'est pour ça que j'ai cité plusieurs points en disant que les médias aujourd'hui, nous par exemple, nous sommes dans un pays en développement, nous sommes obligés de jouer un rôle d'accompagnateur. Ça, moi je trouve que c'est un devoir moral, parce que sinon on ne fait pas ce travail. Donc on va accompagner les opérateurs économiques. Nous avons notre tissu industriel qui est composé, à peu près de 90% sont des petites entreprises, comme je dis, qui n'ont pas forcément accès à l'information. Donc nous jouons ce rôle de relais d'information, d'apprentissage. Nous sommes un pays qui est en train de mettre en place un certain nombre de mécanismes, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan juridique. Et ça, c'est très important. Donc nous, notre travail, c'est de les accompagner. Donc nous sommes des pédagogues, nous sommes aussi des marqueurs sociaux. Nous sommes, on endosse plusieurs rôles à la fois. Sinon, j'ai dit, s'il n'y a pas d'éthique, on ne travaille pas. Vous savez, chez nous, je vais parler de notre quotidien, enfin de notre groupe, nous avons rédigé une charte d'éthique. Nous l'avons faite, nous existons depuis 25 ans, nous l'avons faite dès le début. Et cette charte d'éthique, elle est distribuée à tous les journalistes qui rentrent pour la première fois chez nous. Et nous sommes intransigeants dans ce domaine. Si une information n'est pas vérifiée des deux parties, s'il y a 2 ou 3 parties, si c'est une information qui n'est pas crédible, on ne la passe pas. Si nous attrapons un journaliste corrompu, qui se fait corrompre, il est immédiatement mis à la porte. Et je crois que c'est ça qui a permis à notre groupe d'aujourd'hui d'avoir cette réputation sur le marché. Et comme je disais aussi, et ça c'est très important, nous avons aussi un rôle de prescripteur. Quand vous êtes un média qui a une liberté de ton, quand vous avez un média qui a une crédibilité bien ancrée, on est scruté par les investisseurs étrangers, par les institutions internationales, c'est très important. Et nous, on joue le rôle de tableau de bord, en fait, de baromètre de la santé de l'économie d'un pays. Ça, c'est important. Je veux pas trop... La presse française, bon, nous avons une longue histoire avec la presse française. J'ai donné un exemple à la fin. Je ne veux pas polémiquer, mais je crois que la presse française, pas souvent, parfois amplifie les choses. Et ça, j'ai donné l'exemple parce qu'on a eu un événement là, il y a quelques semaines, bon, il y a 3 semaines. Ça s'est passé dans le Nord. Il y avait un trafic de poissons. On a retiré le poisson qui était illégal parce qu'il y avait un repos biologique. Et la personne qui voulait le vendre l'a fait de manière illégale. Ils ont voulu détruire la marchandise. Il a sauté dans une benne. Et donc ça a été amplifié. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que le regard des médias occidentaux change un peu sur les médias du Sud. On ne cache pas une réalité. Nous avons nos réalités, mais je pense qu'il ne faut pas aussi surdimensionner les choses. Bon, il faut dire que la presse en Afrique est une presse qui se débat dans les difficultés. Difficultés de divers ordres, difficultés par rapport au cadre d'évolution des médias, un environnement qui n'est peut-être pas toujours favorable, un environnement où la liberté des médias n'est pas toujours assurée, un environnement caractérisé aussi par des lois qu'on peut considérer comme des lois liberticides, un environnement aussi difficile du point de vue économique, avec une presse fragile, une presse qui vit une certaine précarité, des professionnels des médias qui vivent une précarité sociale et économique. Donc ce tableau-là est un tableau sombre, un tableau qui n'est peut-être pas enchanteur pour le développement des médias. Et nous avons été conscients de cela, c'est pour ça que nous avons initié au niveau de l'UPF une réflexion autour de la problématique de l'économie des médias dans des pays en développement. Ces assises nous ont permis un échange profond et je considère comme fructueux d'expérience. Nous avons examiné, nous avons vu de bonnes pratiques par ailleurs et de mauvaises pratiques. Et nous avons vu la nécessité
disons, de nous engager dans une perspective de renforcer les compétences managériales au niveau des médias, mais aussi d'appeler à la définition de politiques publiques qui peuvent favoriser le développement des médias. Et nous avons, avec ces assises-là, réussi à mettre en place un cadre de collaboration entre l'Union de la presse francophone, mais aussi Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes, African Media Initiative, mais aussi l'UNESCO, aussi le Media Development Investment Fund, des organisations internationales qui travaille dans une synergie avec l'IPF pour proposer des solutions, proposer une plateforme qui permettra à ce que des politiques publiques soient suggérées au niveau des États, mais aussi au niveau international pour permettre à la presse de mieux se développer parce qu'il y a une menace sur les médias à travers le monde pour différentes raisons. Très optimiste quant à l'avenir des médias parce qu'on ne peut pas envisager une société sans médias pluriels, sans médias libres, sans médias indépendants. C'est un peu ce qu'on appelle l'ADN des peuples, l'ADN des nations et forcément cet ADN-là ne peut pas être extirpé de tout corps. Donc ça m'autorise à croire que quoi qu'il adviendra, les médias seront préservés, les médias vont continuer à se renforcer, vont continuer à se développer. Et c'est pour cela la raison d'être d'une organisation comme la nôtre, c'est-à-dire servir de creuset, servir de cadre de concertation, d'échange et de dialogue pour permettre ensemble aux professionnels d'un même corps de métier d'être ensemble et se donner la main pour pouvoir relever les défis et les contraintes qui se présentent à leur milieu. Dire aux amis de la Caraïbe que nous ouvrons les bras comme toujours. Nous sommes dans une logique de collaboration et de coopération avec nos amis de la Caraïbe parce que c'est une région importante du monde et c'est une région avec une vitalité économique, sociale qui doit inspirer et nous pensons qu'il faudrait que davantage le monde francophone s'ouvre vers les peuples de la Caraïbe et pour cela nous allons faire un pont sur l'Atlantique, sur le Pacifique pour que la Caraïbe retrouve sa place dans le concert des nations, surtout dans l'espace francophone. Je dis que ces assises sont importantes, je ne dirais pas très importantes. De participer chaque fois aux assises de l'Union de la presse francophone parce que dans ces assises, on débat de tout le problème en ce qui concerne la presse francophone. J'ai beaucoup aimé le thème de cette année, économie des médias, parce que nous avons des réalités qui sont propres à nous, surtout dans le continent africain. Pourquoi des réalités qui sont propres à nous? Dans plusieurs pays, il y a un problème de contrat de travail. Les professionnels de médias qui exercent n'ont pas de contrat de travail. La convention collective n'existe pas. Il y a un problème de soins de santé. Il n'y a pas d'assurance maladie. Et il y a un problème même de l'outil de travail des professionnels de médias. Et pire encore, dans plusieurs pays de l'Afrique, il y a les responsables des médias privés qui sont de politiques et aussi il y en a qui sont de pasteurs ou sinon ce sont des médias qui sont gérés par des églises. Alors je me dis que c'était un moment important de prendre part à ces assises, mais il ne faut pas seulement prendre part aux assises, mais il faudrait que les retombées de ces assises, des 45e assises, soient mises en pratique. Nous avons été à Lomé, il y a eu le thème qui a été développé sur femmes et médias. Les retombées des assises de 44e assises, est-ce que ça a été mis en pratique? On ne le sait pas. 45e assises, nous allons voir les retombées de ces assises. Ça signifie les résolutions qui seront prises, que ça soit considéré au niveau de la presse francophone, que l'UPF propose cela aux différents gouvernements de pays, que l'UPF propose cela à l'Organisation internationale de la francophonie, parce que chaque fois qu'il y a des assises, il y a des résolutions, et si rien n'est mis en pratique, ça ne sert à rien d'avoir chaque fois les assises. Chaque pays a ses réalités, mais je reviens sur deux choses. Chaque pays a ses réalités, mais il y a deux choses qui reviennent chaque fois dans les différents ateliers que nous avons eus. Il y a l'aspect politique, donc la politique de chaque pays, mais il y a aussi la ligne éditoriale qui revient chaque fois dans plusieurs débats. Tous les ateliers que nous avons eus, vous voyez que ce problème-là revient. Donc, ça signifie que l'UPF doit tenir compte de tous ces aspects, les deux aspects, l'aspect politique, mais aussi la ligne éditoriale, parce que nous avons des médias qui sont à tendance de la majorité, sinon du gouvernement, et aussi il y a des médias qui sont de l'opposition. Et chaque fois, ces médias traitent des informations, chaque fois, ces médias sont gérés à la manière des promoteurs de médias, à la manière de soit du gouvernement ou encore de l'opposition. Je me dis, l'UPF doit frapper fort. Quand je dis l'UPF doit frapper fort, ça signifie que l'UPF ne peut pas rester au niveau seulement des assises, de la tenue des assises. L'UPF doit faire des résolutions
de chaque assise. Donc, disons, par exemple, là, nous sommes dans le 45e assise, disais-je. L'UPF doit frapper fort et l'UPF doit tenir compte des réalités de chaque pays et proposer cela. Que ça ne reste pas des résolutions qui sont juste sur des papiers, mais que ça reste des résolutions qui soient mises en pratique. Il est vrai qu'il y a beaucoup à faire dans les médias francophones. Il est vrai qu'il y a un travail de fond, de suivi qui doit être fait, mais l'UPF doit mettre cela en pratique en contextualisant les résolutions par rapport à chaque pays.